Bonjour et bienvenue sur InfoLive TV, voici les titres de l'actualité israélienne. Le Premier ministre Binyamin Netanyahou s'est rendu mardi au Caire. Sur place, il a rencontré le président égyptien Hosni Moubarak et a discuté d'une éventuelle reprise du processus de paix avec les Palestiniens. Netanyahou attend du président égyptien de faire pression sur Abou Mazen afin que le dialogue israélo-palestinien puisse reprendre dès le début de l'année 2010. Cependant, du côté palestinien, aucune déclaration en ce sens n'a été formulée. Le chef des services secrets internes israéliens Yuval Diskin affirme que la libération de terroristes du Hamas représente une atteinte considérable à l'encontre de l'autorité palestinienne. Cependant, celui-ci précise que cela ne remet pas en cause le mandat du président palestinien Abou Mazen. Diskin s'est exprimé lors du Conseil des affaires étrangères et sécuritaires de la Knesset, rappelant le prix des négociations pour la libération de Gilad Shalit. Les États-Unis expriment leur opposition à la construction de nouveaux logements dans la partie est de Jérusalem. Dernièrement, Israël a publié un appel d'offres pour la construction de près de 700 logements dans les quartiers de Hachoma, Pisgat Ze'ev et Neve Yaakov. Ces projets suscitent la colère de la Maison-Blanche qui a publié lundi un communiqué affirmant que le statut de Jérusalem doit être fixé dans le cadre de pourparlers. La présidente de Kadima Tzipi Livni a décliné les propositions du Premier ministre Binyamin Netanyahou, prétendant qu'un gouvernement d'union nationale ne sera envisageable que dans le cadre d'un véritable partenariat. Netanyahou avait appelé Kadima à se joindre à un gouvernement d'union nationale après avoir tenté de rallier plusieurs de ses membres au Likoud. Cependant, ces derniers ont fait marche arrière et évitent ainsi la scission du parti Kadima. Tsahal et l'autorité des aéroports aériens ont décidé d'organiser un exercice de sécurité de grande envergure à l'aéroport de Ben Gurion. Cet exercice qui s'est déroulé mardi comprenait la défense civile de Tsahal, la police et les forces de sécurité. Ces derniers ont mis en scène plusieurs scénarios d'urgence, dont une prise d'otage dans l'aéroport et le détournement d'un avion. À partir du 1er janvier, le taux d'intérêt directeur sera fixé à 1,25%, soit un quart de point de plus qu'en décembre. Il s'agit de la deuxième hausse consécutive en 2 mois et selon la Banque d'Israël, celle-ci a pour but de freiner l'inflation et renforcer les marchés israéliens à la sortie de la crise. Et à présent, les données de la bourse de Tel Aviv qui enregistre de légères baisses mardi. L'indice Tel Aviv 25 a baissé de 0,38% à 1138,37 points. L'indice Tel Aviv 100 a baissé de 0,57% à 1060,05 points. L'indice Teltec a enregistré lui une baisse de 0,15% à 235,45 points. Et l'indice des valeurs immobilières a lui régressé de 1,01% pour 296,32 points. À présent, les devises étrangères, le dollar enregistre une baisse de 0,08% et son taux est fixé à 3 shekels et 79 agorotes. L'euro, lui, marque une hausse de 0,29% et s'échangera contre 5 shekels et 465 agorotes. Cette fin d'année sera nuageuse et hivernale en Israël. En effet, jeudi, le vent et les nuages restent présents, la pluie tombera légèrement et les températures seront semblables à celles de mercredi, avec un minimum de 4 degrés sur le mont Hermon. À Jérusalem, les températures varieront entre 9 et 15 degrés, Tel Aviv entre 11 et 19 degrés, à Beersheva de 11 à 18 degrés, et si vous êtes à Eilat pour le réveillon, il fera un temps agréable avec des températures variant de 13 à 24 degrés. Merci d'avoir suivi ce journal, c'était Dina Cohen pour InfoLive TV, la première télévision en direct de Jérusalem en 4 langues.